Alors que les bourses s'affolent, que le monde accuse le coup et les marchés financiers sont très clairement déstabilisés avec les décisions de tarifs douaniers par le président américain. Regardez ces images. Donald Trump qui vaque à ses occupations et l'une de ses activités favorites, le golf. Il a décollé de Washington hier pour atterrir en Floride, golfe de Dorade, à côté de sa propriété privée de Mar-a-Lago. Voilà, dans sa voiturette. Et il en est convaincu, il l'a dit dans l'avion d'ailleurs à des journalistes qui le menaient en Floride. Bientôt, ces mesures douanières, il en est convaincu, vont porter leurs fruits. Écoutez le président américain. C'est donc un patient malade. C'était un patient malade. Il a été opéré le jour de la libération. Et ce sera un pays en plein essor. Il faut que ce soit incroyable en fait. Et nous le voyons parce que nous avons engagé des milliers de milliards de dollars. Des milliers de milliards. Cette image du patient malade, ce n'est pas la première fois que Donald Trump l'utilise. Avec moi pour en parler sur ce plateau, j'accueille Claire Fournier, bonjour Claire, éditorialiste économique LCI, Magali Barthès, éditorialiste internationale LCI, et Michel Derzanski. Merci d'être là, journaliste spécialiste des questions internationales, enseignant à l'ESJ Lille et auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain. La conviction, Magali Barthès, en effet, que finalement, ce qu'il a fait, que ses annonces étaient les bonnes, avec cette image, encore une fois, peut-être une loupe et ne pas voir cela que par ce prisme, mais aussi, c'est quoi ? C'est un bras d'honneur aussi à la planète entière, quant à l'inquiétude, un pied de nez à tous ceux qui s'affolent, et pendant que les bourses dévissent et que, en effet, les pays visés par ces droits de douane paniquent, Donald Trump, lui, joue au golf. Et donc, le message, c'est ne paniquez pas. C'est juste un mauvais moment à passer. C'est là, toujours cette image du patient malade, comme un sparadrap qu'on enlève. Bon, ça fait un petit peu mal sur le moment, mais tout ça, c'est pour une Amérique en mieux, une Amérique réindustrialisée. C'est quand même ça le grand projet de Trump. Ce qu'il voulait faire d'ailleurs lors du premier mandat, on lui avait clairement fait comprendre que c'était pas une bonne idée. Mais là, il a 4 ans. Il a 4 ans et il veut aller très vite. Et il va mener son grand projet de revoir tout l'ordre économique international à son terme pour un modèle plus isolationniste, pour une Amérique où les entreprises et les industries reviennent. C'est ça le grand projet. Mais évidemment, là, il est confronté au mur du réel, à ces bourses, en effet, qui dévissent, au doute même des Américains. Alors, est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer ? Est-ce que ça va juste faire un petit peu mal, comme le dit Donald Trump ? Ou est-ce que, finalement, ce chaos économique va l'obliger à faire marche arrière ? Pour le moment, il y a quand même une détermination sans faille du côté du président américain. Qui s'exprime aussi dans la bouche de son fils, sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'il écrit, Eric Trump. Je ne voudrais pas être le dernier pays à tenter de négocier un accord commercial avec Trump. Le premier à négocier gagnera, le dernier sera absolument perdant. J'ai vu ce film toute ma vie. Claire Fournier, en effet, il sait de quoi il parle, le fil de Donald Trump. Oui, et avant de commenter cette déclaration d'Eric Trump, juste un mot sur cette image qui peut se retourner contre Donald Trump, celle d'un président qui va faire du golf, alors que les marchés sont vraiment en train de dévisser. J'ai regardé un petit peu ce que donnait la tendance avant l'ouverture tout à l'heure à 15h30 heure française. C'est une nouvelle séance à la baisse qui s'annonce. Il va falloir accrocher nos ceintures. Sans doute sous les 3%, c'est peut-être ça qui est annoncé ? Oui, et d'autant plus qu'on vient d'apprendre à l'instant que la Chine riposte pied à pied sur les droits de douane, à savoir que c'est 34% qui vont être imposés sur les produits américains sur le territoire chinois à partir du 10 avril. Donc 34%, c'est ce qu'a décidé d'appliquer, vous le savez, lundi, Donald Trump sur les produits chinois. Donc moi, je ne pense pas que ça peut durer très longtemps, cette image. Je fais du golf pendant qu'une crise économique s'annonce, parce que non seulement il y a les marchés qui s'effondrent, mais en plus des risques vraiment importants sur l'économie réelle. Michel Derzanski, oui, justement, vous entendre sur cette image, vous pensez que ça puisse se retourner contre le président américain ? Parce qu'on aura l'occasion d'en débattre aussi. Notre correspondante sur place à Washington nous explique, et des médias aussi très sévères quant à cette décision, d'une inquiétude qui monte, parce que l'inflation et les premiers touchés seront les Américains, en tout cas la classe moyenne. Alors je pense qu'elle peut effectivement avoir un impact sidérant à un moment donné lorsque les foyers américains vont voir leur dette en termes d'inflation augmenter de 2000, on dit entre 2000 et 3800 $ par an. Je pense que lorsqu'ils vont commencer à avoir
cet impact et qu'ils vont se rappeler que leur président, à ce moment-là, ou au moment où il a pris cette décision, est allé jouer au golf. C'est là où ça va se faire. Là, dans l'immédiat, ils n'ont pas encore les répercussions, ils ont cet effet d'annonce. Donc je pense qu'immédiatement, là, non, mais rétrospectivement, oui. Après, je pense que là, effectivement, on est rentré dans une guerre économique avec, je dirais, des acteurs qui vont avoir des résonances hétérogènes. Je veux dire par là que quelqu'un qui a une petite entreprise, quelqu'un qui a une moyenne entreprise ou un gros consortium international ne réagit pas du tout pareil. Pour les uns, ils peuvent faire du risque pays. Pour les autres, ils subissent ce risque pays. Pour les uns, ils peuvent anticiper. Pour les autres, ils subissent. Donc c'est tout cela qu'on est en train de voir. Après, sur la bourse, je pense que les bourses sont des thermomètres. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'acteurs qui ont anticipé ce genre de choses parce que les annonces, elles étaient déjà... Anticiper dans une telle mesure, peut-être pas. C'est Anticiper, peut-être pas dans une telle mesure. Mais malgré tout, il faut se rendre compte que les grandes banques ont ce qu'on appelle un back-office, ils font de l'analyse pays, ils font du risque. Ce discours, ils l'avaient en tête, il y a des analystes derrière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont peut-être aussi gagné beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, ils ont peut-être fait ce qu'on appelle des tunnels en termes de bourse. C'est-à-dire que là, ils savent qu'à court terme, vendre des actions à court terme pour les réinjecter à moyen terme, c'est un moyen de gagner beaucoup. Et vous imaginez bien que dans l'entourage de Donald Trump, ce serait même intéressant de voir s'il n'y a pas des gens qui, en termes d'annonces, se sont pas dit c'est le moment ou jamais. Vous parliez... C'était déjà prévenu en arrière-plan. Vous et Claire, vous parliez des marchés financiers, justement. Ils ont réagi avec fracas dès hier, avec ces annonces de Donald Trump à Paris, notamment à CD3, 3,31%, son plus fort recul quotidien depuis la séance du 15 mars 2023. Francfort a perdu 3,01%, Milan 3,6%, Londres 1,55%. Laura Pouget, vous nous avez rejoint, je le disais, ces bourses européennes qui ont ouvert à la baisse. Et hier, aux États-Unis, ça a aussi beaucoup dévissé. Oui Marie, moins 3,98% pour le Dow Jones, moins 5,97% pour le Nasdaq, moins 4,84% pour le S&P 500 qui regroupe les 500 valeurs les plus représentatives. Pour ces deux derniers, c'est la pire séance depuis 2020 lors de la crise sanitaire et du premier mandat de Donald Trump. L'entreprise Apple, première capitalisation mondiale, a connu sa pire chute depuis 5 ans, moins 9,25%, soit plus de 300 milliards de dollars envolés. Amazon souffre aussi, moins 8,98%, soit 190 milliards de dollars perdus en bourse. Les marques de textiles américaines ont également pris un coup, notamment celles dont une partie des vêtements est fabriquée en Asie. Gap, moins 20,38%, Ralph Lauren, moins 16,27%, Nike, moins 14,47%. L'Asie justement, où la bourse de Tokyo dévisse aussi. Ce vendredi, l'indice Nikkei a clôturé à moins 2,75%. Les droits de douane américains imposés au Japon, 24%, constituent une crise nationale, a déclaré le Premier ministre devant le Parlement. La crise, c'est effectivement le mot qui revient dans la bouche de tous les analystes, Laura. Et les analystes américains ne sont pas les moins pessimistes. Ils ignorent toutes les règles de la micro et de la macroéconomie classique. C'est l'équivalent politique d'un attentat suicide, a ainsi déclaré un stratège de marché à la chaîne CNN. La chaîne américaine possède d'ailleurs son propre indice, nommé indice de peur et de cupidité, censé mesurer l'émotion qui domine le marché. Sa flèche pointe depuis hier sur la peur extrême. La presse américaine se fait aussi l'écho d'une note envoyée par les banquiers de JP Morgan à leurs investisseurs. Nous soulignons, écrivent-ils, que ces politiques, si elles sont maintenues, pourraient probablement pousser l'économie américaine et mondiale vers la récession cette année. Selon eux, ces nouveaux droits de douane vont entraîner une hausse des impôts américains de 660 milliards de dollars par an et une flambée des prix à la consommation de 2%, alors que l'inflation est déjà un problème aux États-Unis. Les seules déclarations rassurantes viennent de la Maison-Blanche. À tous ceux qui étaient à Wall Street ce matin, je dirais, faites confiance au président Trump, a déclaré la porte-parole Caroline Leavitt sur CNN. C'est un président qui redouble d'efforts pour appliquer la formule économique éprouvée de son premier mandat. Merci beaucoup Laura Pouget pour toutes ces explications. Claire Fournier, c'est vrai que c'est saisissant, et notamment les commentaires des analystes. Par ailleurs, je me permets précision parce que les chiffres viennent à nouveau de nous parvenir concernant la chute des bourses, notamment européennes. Paris, c'est moins 3,8, Francfort, moins 3,3 et Londres, contrairement à hier, chiffre que je citais, on est à moins 3,7. Oui, c'est un vrai affolement des marchés financiers. Mais ça, c'est totalement lié à l'annonce de la Chine à l'instant.
Ouais, c'est ça. Douane supplémentaire, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas sur une logique de désescalade pour l'instant, puisque la Chine réplique pied à pied. C'est le scénario catastrophe pour l'économie mondiale, si vous voulez, parce que les droits de douane, c'est très impactant, très invalidant pour les entreprises exportatrices, évidemment, et personne n'en sortira indemne. Donc là, on peut estimer qu'on est dans le bras de fer pour l'instant. Vous avez vu ces commentaires d'un économiste qui disait cette politique, si elle est amenée à durer, va provoquer une récession. Ce que tout le monde peut espérer maintenant, c'est que ça ne dure pas, justement, que ça induise des négociations de la part des blocs économiques, Union européenne, Chine. La Chine qui saisit l'Organisation mondiale du commerce, oui. Est-ce que ça peut aussi faire infléchir la position américaine? Ah non, alors Donald Trump en a cure vraiment des organes internationaux. Alors l'OMC, c'est vraiment le dernier de sa liste, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et on sait justement qu'il est assez imperméable à la pression internationale. Et c'est pour ça, je crois, que c'est devant cette forme d'imperméabilité du président américain que les marchés financiers, ne voyant plus de rationalité aux décisions économiques, sont en panique aujourd'hui. Et quand je vous disais qu'on va attacher nos ceintures, je pense que ça peut durer quand même quelques temps, surtout s'il y a des annonces du même acabit que celui de la Chine, qui vient donc de répliquer pied à pied sur les droits de douane aux États-Unis. Au moment où vous parlez, ce sont effectivement la courbe en direct du CAC qui très clairement s'effondre. Magali, juste... Il est aussi intéressant d'ouvrir le placard à archives d'un Donald Trump qui, durant la campagne, il n'en a fait aucun mystère. Tariff, c'était son mot préféré. Et il disait, en novembre dernier, avant l'élection donc, si Kamala Harris, la démocrate, gagne, vous serez à 3 jours du début d'une dépression économique, voilà ce qu'il déclarait, comparable à celle de 1929. Si je gagne, vous serez à 3 jours des meilleurs emplois, des plus gros salaires, et de l'avenir économique le plus prometteur que le monde ait jamais connu. Ce sont des déclarations au vu de ce qui est en train de se produire qui font mal. Oui, et si on met ces déclarations au vu de la courbe que vous montrez, évidemment, ça fait très mal. Il faut rappeler quand même que Trump a été élu parce que sur l'économie, il était jugé bien plus crédible que Kamala Harris, que les électeurs américains avaient souffert de l'inflation sous le mandat de Joe Biden et qu'ils faisaient confiance à Trump pour justement arriver à juguler cette inflation. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui les Américains notamment se précipiter dans les magasins aux États-Unis pour acheter en prévision justement de ce surenchérissement de ces produits. On a vu en effet un mouvement d'achat de télévision, d'achat de vêtements. On le traitera un peu plus tard, effectivement. Et c'est vrai qu'on a en plus des Américains qui voient cette bourse dégringoler en se disant mais c'est notre épargne, c'est notre plan retraite. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, on place son argent dans des fonds de pension qui investissent dans cette bourse qui est en train de dégringoler. Donc concrètement, on a des Américains aujourd'hui qui se disent mais avec quoi on va payer notre retraite? Et en face, un Donald Trump qui affiche une sérénité à toute épreuve et qui dit mais oui, alors aujourd'hui la bourse souffre, mais demain vous allez voir les marchés vont exploser. Eh bien effectivement, on va l'entendre, en effet, parce qu'il était interrogé par des journalistes sur ce mécontentement, voire cette inquiétude aujourd'hui, quant aux conséquences sur leur plan d'épargne retraite, parce que vous faites bien de le souligner, les retraites des Américains ne sont pas du tout le système que nous pouvons connaître. Écoutez, en effet, Donald Trump qui persiste et signe. Je pense que nos marchés vont exploser. Nous devons leur donner une petite chance, mais nous créons des emplois. Nous développons l'industrie et nous engrangeons des milliers de milliards de dollars. Je pense que nos marchés vont exploser, il faut leur laisser un peu de temps. Ils ont déjà commencé la construction de nombreuses usines. Bientôt, il y aura beaucoup d'usines. Elles sont en cours de construction dans tout le pays. Il faut donc laisser un peu de temps au temps. Michel Derzhansky, certains analystes, certains politiques aussi. Alors là, je pense notamment à un sénateur démocrate qui a réagi, un opposant au président américain. Mais des calculs ont été faits quant à l'imposition de ces nouveaux tarifs douaniers. Ça coûterait environ 6 500 $, donc 6 500 € par famille américaine. Ça, c'est du concret. C'est énorme. C'est énorme, et on sait qu'en pouvoir d'achat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà du chiffre que vous avez dit, dans leur pouvoir d'achat, en plus, ils auraient entre 2 000 et 3 000 $ à payer en plus. Là où on parle des impôts, c'est que Donald Trump faisait un pari, c'est-à-dire il faisait un pari économique en se disant je veux augmenter les droits de douane et d'un seul coup derrière, je vais baisser tout ce qui est imposition directe pour les Américains. Et donc, en ce sens-là,
j'irai dans le sens de ma promesse. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, au jour le jour, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, la panique, elle doit être effectivement chez les Américains aujourd'hui en termes de fonds de pension, voir effectivement les bourses en train de s'effondrer et se dire mais là je suis en train de tout perdre. Et ils sont peut-être en train de se dire que 2008 est devant eux. C'est-à-dire que la crise des subprimes qu'ils ont vue en 2008, avec une impossibilité de faire face à leurs propres dettes individuelles, et bien là, c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour certains, parce qu'ils avaient investi en bourse, parce qu'ils ont mis dans des fonds de pension pour leur retraite, et qui voient qu'aujourd'hui, au jour le jour, c'est en train de s'effriter. Et c'est ce que disait tout à l'heure votre collègue, c'est-à-dire à savoir, si ça dure sur un long terme, et effectivement, ça va être très problématique pour les États-Unis, parce que la seule chose que peut faire aujourd'hui Donald Trump, c'est ce qu'il a fait pour le Canada et pour le Mexique, c'est-à-dire faire un gros taux d'imposition, et puis on a un bras de fer, et puis on revient en arrière. La question est qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de la Chine ? Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de la Chine ? En tout cas, déjà une réponse claire. Juste, arrêtons-nous sur cette courbe-là du CAC aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est en direct, c'est au moment T, cette chute absolument vertigineuse. Vous, l'expert qui connaissez ça par cœur, vous avez déjà vu opérer une telle baisse significative. Oui, -4, ça peut se produire. Ça s'appelle une grosse correction. Ouais. C'est pas encore un crack, mais c'est inquiétant parce que on voit mal ce qui pourrait redonner confiance aux investisseurs dans les heures qui viennent si on en reste au statu quo, voire pire, à la riposte, comme on l'a vu avec la Chine il y a quelques minutes. À quel moment parle-t-on de crack, juste, pardonnez-moi ? Alors le crack, déjà, il faut qu'il y ait plusieurs jours d'affilée. C'est ça. Donc pour l'instant, on en est au deuxième jour de baisse drastique sur les marchés. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, on ne définit pas un crack en fonction du nombre de points perdus, etc. C'est si ça se prolonge sur plusieurs jours. Il faut dire aussi parce que le CAC 40 n'est pas seul, c'est toutes les bourses européennes qui sont comme ça, toutes les bourses asiatiques, le dollar faiblit, le pétrole flanche, ça aussi, même si c'est une bonne nouvelle à court terme pour tous les gens qui vont à la pompe faire leur plein, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les anticipations de croissance mondiale sont revues à la baisse. On se dit qu'il y aura moins de croissance, donc il y aura moins de demande pour le pétrole. Donc ça ressemble effectivement à une panique générale sur les marchés. Et je vous disais, j'ai regardé un peu ce qui s'amorçait sur les marchés américains cet après-midi. Visiblement, ce sera une ouverture en forte baisse pour le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. Donc effectivement, là, on rentre dans une période troublée sur les marchés financiers, mais on pouvait tout à fait s'y attendre. Et d'ailleurs, depuis l'investiture de Donald Trump, les marchés financiers sont plutôt à la baisse, même clairement à la baisse. C'est-à-dire que on le disait tout à l'heure, le S&P 500, il a vécu son plus mauvais trimestre là depuis 5 ans. Donc ça aurait pu alerter aussi du côté de la Maison-Blanche. Eh bien non. Donald Trump, qu'on pensait peut-être plus perméable aux signaux qui seraient envoyés par les marchés financiers, il a décidé de les ignorer. Il a décidé de rester droit dans ses bottes sur sa politique commerciale. Magali Barthès, vous, de la part d'un deal-maker, d'un homme d'affaires, autant de fois décrit, c'est vrai que c'est assez surprenant peut-être de n'avoir... A-t-il anticipé cela ? Pas dans sa tête, mais... En fait, je pense qu'il n'a pas qu'une analyse économique. Il y a beaucoup d'idéologie derrière ce que fait Donald Trump aujourd'hui. Il y a vraiment le projet de réindustrialiser l'Amérique, de faire revenir les emplois sur le sol américain. C'est ce qu'il a promis aussi à sa base. Il faut quand même voir que l'électorat de Trump, il est dans cette Amérique déclassée, de la Rust Belt, qui a vu des millions d'emplois partir et qui se sont victimes de cette mondialisation. Donc il y a ce projet idéologique. Mais qui achète chinois, qui achète aussi et qui va certainement voir tous ces biens de consommation augmenter. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent qui dit mais il va falloir se sevrer. Il va falloir se sevrer des écrans plats chinois. Donc oui, ça va faire un petit peu mal, mais soyez patriotes. Et c'est pour ça que ça inquiète les bourses, parce qu'en fait, on voit quand même une détermination de Donald Trump et ses principaux conseillers qui disent « mais attendez, il ne veut pas négocier ». Absolument. En écho, d'ailleurs, dimanche dernier, il le disait sur l'augmentation possible des véhicules, des voitures. Il le dit « je m'en fiche complètement ». J'espère qu'ils augmenteront leur prix, car si c'est le cas, les gens achèteront des voitures fabriquées made in America. Sauf que dans l'immédiat, là, l'annonce d'une riposte de droits de douane chinois, c'est la double peine pour les Américains. Parce que, premièrement, vous avez les producteurs qui importent des pièces détachées, les consommateurs américains qui achètent des produits chinois. Ça, c'était la première peine de lundi. Ça veut dire que les produits se renchérissent. Mais là, ça veut dire aussi que les produits américains qui arrivent sur le territoire chinois coûtent beaucoup plus cher. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'entreprises chinoises qui vont renoncer à ces produits américains. Vous voyez un peu le cercle vicieux que ça Le cercle vicieux.